To Jesus I surrender, all to Him I free. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Je vous raconte une petite histoire. La sira, cette biographie prophétique. Cette biographie prophétique, j'ai failli utiliser un mot extrêmement grossier pour la décrire, parce que elle vaut pas plus. Et je vais vous dire pourquoi. Cette biographie prophétique, on appelle la sira de Ibn Hisham. Alors, juste, je vous explique très rapidement la sira d'Ibn Hisham d'où elle vient. La sira de Ibn Hisham vient de la sira de Ibn Ishaq. Ah, ok, il y a deux gars. En enfilade, l'un derrière l'autre. Ils n'ont pas vécu à la même époque. L'un derrière l'autre. Je vous explique. La sira, cette biographie, le premier qui l'a écrit, ce n'est pas Ibn Hisham. Celui qui l'a écrit, c'est Ibn Ishaq. Encore très important la différence. Ibn Ishaq écrit une sira. Mais il écrit dans quel contexte, Ibn Ishaq? Est-ce que c'est comme ça? Il s'est dit, tiens, je vais écrire une biographie de prophète? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Pas comme ça. Pas comme ça. Il faut s'intéresser aux livres, d'accord? Vous voulez faire un travail d'histoire, ben intéressez-vous aux livres. Comment il a été écrit? Dans quel contexte? Ben, je vous explique. Alors, Ibn Ishaq, donc l'auteur original du livre, a été convoqué par qui, à votre avis? Eh bien, par le calife. Par le calife abbasside, le deuxième calife abbasside. Alors, il est convoqué, il arrive chez lui, et le calife abbasside lui dit... Tu vois cet enfant, tu le reconnais? Il dit oui, c'est votre enfant, l'émir des croyants. Ils se faisaient tous appeler émir des croyants. Hein. Alors il lui dit c'est votre enfant. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le calife? Est-ce que vous ne voulez pas lui écrire une histoire qui serait l'histoire du monde depuis Adam? Voilà, ça commence comme ça. Ça commence par un livre pour enfants, cette histoire. Ibn Ishaq, je veux dire, quand c'est le calife qui te demande, tu vas pas dire non. Ibn Ishaq, c'était bon, un petit auteur comme ça, il avait écrit 2-3 trucs, donc bon, il peut pas refuser le marché. Donc, il dit bien sûr, je vais le faire. Et donc, il part, il quitte le calife, et il va le faire. Et il va le faire pour de l'argent. Attention, j'arrive. Ce calife qui a demandé ce livre, c'était qui? Ce calife, c'est le deuxième calife abbasside. Il a régné, je crois, 15 ans. Son prédécesseur de sa même famille, son père a régné 4 ans. Et le premier calife abbasside, donc son propre père, celui qui a régné 4 ans, on l'appelait As-Saffah. On l'appelait As-Saffah, ça signifie le sanguinaire. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a massacré tellement de gens qu'il a mérité ce surnom sanguinaire. Même les gens des tombes, il les sortait. Il torturait même les morts des tombes. D'accord? Sa spécialité pour laquelle il est rentré dans l'histoire, il massacrait des gens à la baïonnette ou au couteau, et cependant qu'il mourait, il étalait dessus une très grande nappe et il posait des festins et il mangeait. Il adorait manger, il aimait bien manger, sur une nappe, en dessous de laquelle des humains sont en train d'agoniser et de saigner. Voilà le genre de famille, n'est-ce pas? Vous comprenez? Le genre de dynastie qui a commandé le livre de ce livre-là. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, Ibn Ishaq va écrire le livre. Il revient chez le calife, il dit voilà, j'ai écrit le livre. Alors il écrit un livre, il commence à... Alors il a pris le calife au mot. Quand il lui a dit écris-moi
l'histoire du monde depuis le début, ben, il a écrit depuis Adam. Donc il commence depuis Adam. Et il raconte depuis Ève et Adam, il arrive. Et en fait, il met des poèmes, enfin à peu près tout ce qu'il trouve. Ça fait un livre immense. On dirait qu'il tirait à la ligne, on dirait qu'il était payé au mot en fait. Donc il écrit un gros livre. Et il arrive chez le calife, il le montre. Le calife est un petit peu choqué. Il dit ok, je comprends, mais là le livre est un peu gros, surtout qu'il est fait pour un gamin à l'origine. Donc il dit est-ce que tu peux pas me faire une petite raccourcir un peu. Attention, le prophète des musulmans ici, dans ce livre-là, n'est que un sujet parmi tellement d'autres. D'accord, ce n'est pas vraiment le sujet du livre. Hein. Le sujet du livre parle plus de guerre et de tuerie qu'autre chose. Hein. Pas de tuerie, de guerre. Et tu parles même des noms des chevaux qui étaient dans telle guerre, les noms des prisonniers qui étaient dans telle guerre, etc., etc. Et 3/4 des trucs, il les ramène de sa tête. Hein, d'accord. Alors, quand le calife n'est pas content, Ibn Ishaq, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Ibn Ishaq ibn Yassar, il part. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réécrit le livre. En fait, il fait un résumé du livre. Voilà. Et donc, il fait une sorte de résumé de son livre original. Ok. Le calife est content, il le paye, l'histoire ne dit pas combien. Et on arrive, je vais dire peut-être 60 ans plus tard, 50 ans plus tard, arrive Monsieur Ibn Hisham. Ibn Hisham, il trouve le livre de Ibn Ishaq. Et à partir de là, il veut écrire l'histoire, la biographie du prophète. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans ce livre, mais il trouve énormément de choses qui n'ont rien à voir, il trouve des poèmes, il trouve des trucs. Donc il commence lui-même à enlever. Il enlève, et il rajoute lui aussi. D'accord? Et le livre lui-même, quand on lit la préface du livre de Ibn Hisham, il dit lui-même que dans son livre, il ne peut pas être honnête. Alors, il dit pas je ne peux pas être honnête, mais il dit clairement, dans ce livre, je raconte ce que je peux, comme je dis de mémoire, je raconte ce que je peux. Je ne sais pas si je l'ai ici. Non, je n'ai pas l'intro. Mais trouvez-le, c'est juste la préface. C'est pas une page qui se trouve au milieu, c'est vraiment le début, quoi. Il dit, alors qu'il parle du prophète Mohammed, il dit qu'il est Mohammed, fils de, puis il arrive jusqu'à Adam, donc comme a fait Ibn Ishaq. Et après, il dit, dans ce livre, je ne peux pas tout raconter. Il y a plein de choses que je ne peux pas raconter parce que il y a des gens qui n'ont pas envie de l'entendre, d'accord, ou qui pourraient prendre mal que je le raconte. Donc déjà, il explique qu'il n'est pas 100% libre, d'accord. Il ne va pas dire non plus qu'il y a des choses qu'il raconte pour faire plaisir à certains. Mais au moins, il a l'honnêteté de dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas raconter. Et il écrit ce livre. Ce qu'on appelle Sirat Ibn Hisham. Mais en fait, c'est Sirat Ibn Hisham d'après Ibn Ishaq. Mais en réalité, même la Sirat de Ibn Hisham, le prophète apparaît comme un personnage secondaire dedans. Et chaque fois qu'il est évoqué, c'est juste pour raconter des saloperies sans nom. Il n'y a que des musulmans qui ne lisent pas, hein, qui viennent de la nation illettrée, comme dit Bukhari, qui ne lisent pas pour donner le moins de crédit à ce tas de... Hein, d'accord. Ok. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Alors, As-Sarim al-Masloul de Ibn Taymiyyah, qui les sunnites appellent Cheikh al-Islam, n'est-ce pas? Celui-là, c'est l'islam à fond de Damas et de Bagdad, hein, d'accord? Juste pour vous expliquer. Alors, je prends la page 59 et je vous montre un type de relation qui peut exister entre un calife et un raconteur, comme par exemple Ibn Ishaq.
Regardez ce qui se passe. Je vous le montre ici. Comme ça, cette partie, j'en ceux qui lisent l'arabe peuvent arrêter ici et la lire. C'est en haute définition, donc vous pouvez arrêter et lire à l'écran sans problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous lire en arabe et en français. Donc cette histoire est racontée par un certain Ali ibn al-Madani. Ali ibn al-Madani, c'est quelqu'un de très important chez Bukhari et tout ça, ils prennent beaucoup de hadiths de lui. Il dit: Dakhaltu ala amir al-mu'minin faqala li. Je suis rentré chez l'émir des croyants et il m'a dit. Regardez ce que dit l'émir des croyants, le calife. Regardez ce qu'il dit au gars. Ata'rifu hadithan musnadan fi man sabba an-nabi fayuqtal? Excellent. Il dit: est-ce que vous connaissez un hadith qu'on attribue au prophète et c'est quelqu'un qui a insulté le prophète et qui est tué pour ça? Regardez le calife, la question qu'il pose. Jamais vu une question aussi précise. Il lui dit clairement: est-ce que tu peux me raconter une histoire avec un bien attribué, avec un isnad très solide, ça signifie une chaîne de narration solide, où quelqu'un a insulté le prophète et il s'est fait tuer pour ça? D'accord? Comprenez? Il est en train de lui mettre les paroles dans la bouche. J'imagine, c'est un calife abbasside. J'imagine très facilement que le calife a été, je ne sais pas, on a fait une caricature sur lui, ou on a dit une blague dans un marché, ou on l'a critiqué, ou il y a un opposant qui a dit un truc, et il a envie quoi? Il a envie de le tuer. Donc il a besoin d'un exemple, parce que ces gens-là se prétendaient être l'émir des croyants. Donc l'émir des croyants ne doit agir que par un exemple prophétique. Il a besoin d'exemples prophétiques pour agir. Voilà. Donc, que dit donc le gars qui s'adresse la question, donc Ali ibn al-Madani? Il dit oui, bien sûr, mais il peut dire que oui, il ne peut pas dire non. Alors, je lui ai parlé de ça, donc il lui donne un exemple. Il y a un homme qui était en train d'insulter le prophète, puis le prophète a dit qui s'occupe ou qui règle le compte de mon ennemi? Et puis vient Khalid ibn al-Walid et il a dit moi je le ferai, moi je lui règle son compte. Le prophète le lui a envoyé et donc il l'a assassiné. Et donc l'émir des musulmans, l'émir des croyants, donc le calife, n'arrive pas à croire sa chance. Il dit: t'es sûr que la chaîne de narration est solide? Il lui dit oui, elle est très solide cette chaîne de narration. Et il lui dit voilà, elle a été racontée par un tel, c'est des gens célèbres. Et là, la chute, mes amis, là, il y a une chute absolument extraordinaire. Je l'ai mis en carré, comme ça ceux qui lisent l'arabe peuvent la lire. Regardez, ce que j'ai mis en carré, ce que j'ai encadré, s'il vous plaît. Lisez-moi ça. Regardez. Si vous avez un grand écran, ça va apparaître énorme dans votre salon. Ça va apparaître énorme. Qu'est-ce qu'il dit? Fa'amarali bi alfa dinar. D'accord? Amarali bi alfa dinar. Ça signifie que le calife a ordonné qu'on me donne 1000 dinars. D'accord? Voilà. C'est comme ça qu'a été écrite l'histoire du prophète. Voilà. Donc, ce qui se passe, il a reçu 1000 dinars. 1000 dinars à l'époque, c'est comme si je vous dis 100 000 euros aujourd'hui. D'accord? Le gars a reçu 100 000 euros sur canapé pour raconter une histoire. Ça lui a pris 2 minutes à raconter, il a pris 100 000 euros sur canapé. Il a raconté exactement ce que En fait, il n'a pas raconté, il a paraphrasé, il a raconté ce que le calife a raconté au début. Parce que c'est le calife qui dit: est-ce que tu connais un cas précis, documenté, que quelqu'un a insulté le prophète, que le prophète le tue? Et qu'est-ce qui se passe? L'autre dit oui, il lui raconte exactement, il lui resserre exactement ce qu'il lui a dit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit pour ça 100 000 euros. D'accord? Alors maintenant, je vous mets juste du point de vue de l'historien. Pas religion, oubliez la religion. Point de vue de l'historien, quand tu regardes et que tu vois que les témoins qui rapportent un certain nombre d'histoires ont été payés des sommes aussi astronomiques par des hommes politiques. Un homme politique, connu pour sa violence, paye un témoin 100 000 euros pour raconter une histoire. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever
Alors, ce livre, il a été écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, un pilier du sunnisme, un pilier. C'est lui qui a, à qui on doit l'explication, l'exégète, enfin l'exégète, mais l'explication du livre de Bukhari, Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, qui est un livre très important, qui explique sur énormément de tomes Sahih al-Bukhari, a été écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. Ce livre-là est une encyclopédie des Mudallissines. Alors le Mudallissines, c'était les fabricants d'histoires, les menteurs en quelque sorte. C'est des menteurs, ce sont des gens qui racontent des histoires, qui racontent des hadiths sur le prophète, de gens soit qui ne les ont pas racontés, ça signifie il est que le seul à qui cette personne qui a parlé à plein de monde a raconté cette histoire, d'accord, donc on soupçonne qu'il l'a inventé, ou bien il raconte des histoires basées sur des inconnus qu'on ne connaît pas, ou bien des histoires qu'il a repris chez des gens qui sont connus comme étant des gens de mauvaise vie, des gens pas bien, des criminels, des menteurs, vous comprenez ce que je veux dire? C'est des gens qu'on accuse de fabriquer des histoires, d'accord? Ils fabriquent des histoires sur qui? Sur le prophète, hein, c'est très spécifique. Ibn Hajar, il a classé les gens en 5. Il a classé cette catégorie de menteurs spéciaux en 5 cases, en 5 positions, 5 grades. Le premier niveau est, on va dire, le moins grave, mais déjà être dans ce niveau-là, c'est déjà pas bien. C'est ceux qui sont rarement accusés de ça, ou que rarement on les a pris en flagrant délit de faire ce genre de choses, d'inventer des histoires et de les assigner à des gens qui les ont jamais dites. Le niveau 2, il dit probable. Le mensonge chez eux est probable. Le troisième, ils disent parmi ceux qui mentaient le plus. Le quatrième, il dit tout le monde est d'accord, il y a un consensus sur le fait qu'on n'utilise jamais leur hadith. D'accord? Je vous dis en résumé. Et le cinquième, c'est les pires. D'accord? Donc si je vais à la page, alors je vais à la page 46. 46. Donc les menteurs sont classés de catégorie 1 à 5. 5 étant la plus grave. Dans la quatrième catégorie, il y a 12 personnes, dont Mohammed ibn Ishaq ibn Yassar. Vous voyez? Mohammed ibn Ishaq ibn Yassar. C'est Ibn Ishaq, celui qui a écrit la Sira. C'était un réputé raconteur de conneries. D'accord? C'est réputé, le gars. C'est pas moi qui le dis, Ibn Hajar. Ibn Hajar al-Asqalani. Hujja Ibn Hajar al-Asqalani. C'est quelqu'un que je peux utiliser comme preuve dans cette discussion avec des musulmans. D'accord? Il dit que c'était un mudallis de 4e catégorie. Poids lourd, le mec. Poids lourd. Au-delà de ça, je ne sais pas ce qu'il y a. Malik ibn Anas, fondateur de l'école malikite. Donc, pardon du peu. C'est pas le premier venu quand même, Malik ibn Anas. Vous savez comment il est décrit? Malik ibn Anas, comment il décrit Ibn Ishaq? فقال مالك انظروا إلى دجال من الدجاجلة. C'est un dajjal parmi les dajjal. D'accord? Et Malik était tellement fâché qu'il a utilisé le pluriel dajajila, d'accord, pour dajjal. Donc il a créé ce pluriel qui n'existe pas en arabe en fait, dajajila. Le pluriel de dajjal en arabe n'est pas dajajila. Et en fait, Ibn Mandour, dans son encyclopédie de l'arabe, a retenu, il a dit qu'il n'y a que Malik, quand il a parlé de Ibn Ishaq, à avoir utilisé le pluriel sous cette forme-là, le pluriel de Dajjal. C'est rentrer dans l'encyclopédie de l'arabe, cette phrase, cette sortie. Voilà comment on peut arriver dans une encyclopédie parfois. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit de lui encore? Il s'est trompé énormément dans les arbres généalogiques, parce qu'il décrivait dans les histoires des gens, il parlait un tel est le fils d'un tel, le fils d'un tel. D'ailleurs pour le prophète Mohammed, il va dire fils d'un tel jusqu'à Adam et Ève, et ils disent qu'il s'est trompé énormément dans ces arbres généalogiques. Donc c'était fantaisiste. D'accord? Alors je vous dis en arabe et en français encore. كان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في كتبه أهل العلم الأول.
il prenait, il pompait, yahmilou, il pompait directement, il plagiait chez les juifs et les chrétiens, d'accord, qu'il appelait les gens du premier savoir. Ok, voilà. Ça, c'est une petite partie de la vie de Monsieur Ibn Ishaq. En tout cas, en plus voilà, on a qui est critiqué par qui? Donc, il est critiqué par Ibn Taymiyyah, d'accord? Ce Ibn Ishaq qui a écrit la première biographie du prophète est critiqué par Ibn Taymiyyah. Juste pour ceux qui suivent Ibn Taymiyyah, que moi je leur donne une source à laquelle ils font confiance. Il est critiqué par Malik ibn Anas, fondateur de l'école malikite, qui le traite de Dajjal, d'accord? C'est énorme. J'avais une autre source où il y a Ahmad ibn Hanbal, le fondateur de l'école Hanbalite, qui le traite lui aussi de menteur. J'ai, comme je vous ai dit, Monsieur Ibn Hajar al-Asqalani, qui le met en 4e dan de menteur. Ah voilà. Là. Si vous regardez dans la dernière ligne là, il cite Ahmad ibn Hanbal, qui critique, qui confirme que ce gars c'est un mudallis. C'est un menteur qui raconte des choses que les gens n'ont pas racontées. Donc déjà sur les 4 écoles sunnites, j'en ai déjà 2 qui le traitent de menteur. C'est énorme, hein? J'ai Ibn Taymiyyah, j'ai Ibn Hajar al-Asqalani, je sais pas ce que vous voulez, quoi. Parce que je viens de vous raconter, Cheikh Al-Albani, qui a consacré toute sa vie à l'islam, n'était pas sans savoir, d'accord? N'était pas sans savoir ce que je vous ai raconté aujourd'hui. N'était pas sans savoir que ce petit connard de Ibn Ishaq était un menteur, qu'il racontait des saloperies toute sa vie. D'accord? Les musulmans, j'aimerais que vous me disiez comment vous faites pour trouver par exemple que Charlie Hebdo sont des salauds et tout ça parce qu'ils font des dessins du prophète. Et comment vous trouvez que c'est des gens fiables ceux-là? Je veux dire, ça c'est pas du Charlie Hebdo, ça c'est du... Ça franchement, je ne sais pas comment vous arrivez à accepter des paroles comme ça. Et vous les... Et en citant ces gens, en les rendant... Vous leur donnez de la crédibilité, vous comprenez? Et vous validez les saloperies qu'ils ont écrites sur votre prophète. D'accord? Donc, voilà. Si vous avez une sira d'Ibn Ishaq, enfin la sira d'Ibn Ishaq reprise, corrigée par Ibn Hisham, parce que la sira originale d'Ibn Ishaq est partie, elle a disparu, il n'y a personne qui l'a. Fini. Terminé. Ibn Hisham l'a vu quand il est arrivé 50 ans après, il l'a vu pour écrire son livre. Mais le livre original qu'il a vu lui-même et qu'il a utilisé, lui est perdu, hein, c'est clair. D'accord. J'insiste que Ibn Ishaq n'a jamais rencontré le prophète. Je crois qu'il est né lui-même 70 ans ou 80 ans après la mort du prophète. Okay. Donc voilà mes amis. Tout ce qui est dans cette sira, c'est de la poubelle en barre. Je vous le dis. Du point de vue de l'historien, ça ne vaut strictement rien. D'accord? Voilà. Si vous voulez savoir la sira du prophète, il faut chercher ailleurs. Si vous trouvez... Hein.
to thee.